Bonjour à toutes et bonjour à tous. Élection municipale focus numéro 2 sur Ardennes TV avec une ville du sud des départements des Ardennes, Rethel. Des élections municipales que nous avons souhaité mettre en avant par le biais de débats qui rencontrent un vif succès. Merci de votre fidélité à Ardennes TV. Aujourd'hui, plusieurs invités, les candidats en lice sur ce plateau, au premier rang desquels on positionne M. Renaud Averly. Renaud Averly, vous êtes conseiller départemental, président de la communauté de communes du Pays Rothellois et maire de Corny-Machéro-Ménil. C'est bien comme ça qu'on prononce? C'est bien comme ça, bravo. Soyez le bienvenu, Monsieur Averly. Également sur notre plateau, Monsieur Hervé Cambrai. Vous êtes Monsieur ancien leader des Gilets jaunes du Pays Rothellois. Vous êtes soutenu par le Parti de la France. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, monsieur. Soyez le bienvenu, monsieur, si vous le voulez bien. Il est conseiller départemental et maire d'Assy-Romance depuis 31 ans. Joseph Afribault, bonjour. Comment ça va? Très bien, parfait. Merci d'être avec nous, messieurs. Vous serez interrogé aujourd'hui par René Ridbram. René, bonjour. Bonjour, merci Bruno. Bonjour à tous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau d'Ardennes TV. Effectivement, Rethel, troisième ville du département des Ardennes. On va aborder bien évidemment de nombreux thèmes qui intéressent directement les électeurs potentiels de cette commune rothelloise. Nous parlerons de vos priorités pour la commune de Rethel. Nous parlerons également bien sûr de la fiscalité, l'intercommunalité du Pays Rothellois qui a un poids dans le sud du département, l'emploi et puis un thème qui intéresse énormément les Rothellois, mais pas que, la sécurité. On va démarrer par vos priorités. Hervé Cambrai, on va démarrer par vous, si vous le voulez bien. Vous proposez d'organiser une réunion citoyenne une fois par an pour finalement donner la parole aux habitants. Pour écouter lors des lances, oui. C'est un débat qu'on avait eu lors des Gilets jaunes, vous vous rappelez, et c'était une demande. C'était une demande de la population d'avoir des débats citoyens, chose qu'on n'a jamais eue puisque notre président aujourd'hui a préféré faire des débats avec les maires de différentes communes qui pour moi ne sont pas des débats citoyens. Un débat citoyen, c'est avec les citoyens et non pas avec les élus. Justement, vous étiez un gilet jaune de la première heure, vous défendez, vous l'avez dit, la France des oubliés. Un an après, qu'est-ce que vous retenez de ce mouvement ? Eh ben, écoutez, je ne retiens pas grand-chose parce que tous les doléances qui ont été apportées chez monsieur le président Macron n'ont abouti à pas grand-chose. Nous avons obtenu le gel de la CSG, comme vous le savez, et une prime pour les petits salaires, mois de février l'année dernière, qui était l'ordre de 150 à 200 euros. C'est tout ce que nous avons obtenu. Les débats citoyens, ça a passé à travers, comme vous l'avez vu. L'ISF, c'est-à-dire les impôts sur les plus riches, ça a passé totalement au travers. Et quant au carburant dans les voitures, qui était aussi dans nos revendications, on a vu peu de temps après les Gilets jaunes rentrer chez eux, des prix au carburant qui étaient presque aussi chers qu'au début des manifestations. Donc on n'a pas obtenu grand-chose, beaucoup d'énergie pour rien. Joseph Afribault, vos priorités, parmi les priorités que vous avez avancées, les travaux de voirie au sein de la commune. Oui, bien sûr. Donc, déjà, je voulais me présenter. Donc, j'ai 60 ans maintenant, ça y est, je suis rentré dans une nouvelle ère. J'ai quitté l'ère des quinquagénaires, mais je suis encore assez vert d'esprit. Et j'étais tellement sollicité par le Rothellois pour exercer éventuellement les fonctions de maire sur la ville de Rethel. Donc j'ai réfléchi et puisque je suis libéré de toutes mes obligations professionnelles depuis le 1er janvier, donc je vais demain, dans quelques jours, si les Rothellois et les Rothelloises me font confiance, pouvoir me donner à 100% présent et pour la gestion de cette belle ville de Rethel, dont j'y suis né, bien évidemment. J'y ai fait toute ma carrière pratiquement professionnelle. J'y vis, on ne va pas dire 24 heures sur 24, mais presque. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup, il faut savoir aussi écouter, entendre la population. Et il y a des points sur lesquels les Rothellois et les Rothelloises reviennent souvent, nous posent souvent des questions. Donc, j'ai mis en avant dans mon... Pas un programme, ce n'est pas un catalogue, ce sont des engagements qui seront tenus, bien évidemment, parce que c'est vrai qu'à l'aube d'une période électorale, on est toujours prêt à vanter ou à proposer. Mais là, ce sont de véritables engagements qui seront proposés et tenus donc, dans toute la durée de la mandature. À savoir, déjà dans un premier temps,
il y a la réalisation d'un programme pluriannuel de travaux de voirie et de trottoirs, bien évidemment, à refaire, à repenser dans toute la ville, hein, parce que ça ne concerne pas que le centre-ville. Quand on vous promenez dans tout Rethel, vous vous rendez compte que tous les secteurs sont touchés par ce problème. Donc ça sera le centre-ville et tous les quartiers, ça sera la ville dans son ensemble qui sera repensée dans ces travaux de voirie. Mais il n'y a pas de folie des grandeurs dans les engagements qu'on va vous proposer, qu'on va proposer aux Rethellois. Ça sera en fonction aussi des possibilités financières. Et mon métier font aussi justement, vous avez décidé de faire un état des lieux, c'est ça? Un état des Demain, lieux. vous êtes élu, vous décidez de faire un état des lieux. Bon, je veux rester humble. Vous savez qu'avec mes fonctions que j'ai exercées depuis plus de 30 ans maintenant, j'ai la connaissance un peu de la situation financière de chaque commune. Donc je sais pertinemment ce qu'il va falloir faire, entreprendre. Et quand je parle de programme pluriannuel de travaux, voilà, on ne peut pas faire tout en un jour. Il y aura un étalement, il y aura des priorités, parce qu'il n'y a pas que la voirie, bien sûr. Il y a d'autres domaines dans lesquels il va falloir travailler. Est-ce qu'il y a des belles choses qui ont été réalisées par le maire sortant? Bien sûr, bien sûr. Comme je dis, on n'est pas là pour détricoter ou défaire ce qui a été fait. Ce qui a été fait proprement, correctement, et l'embellissement, il n'y a pas de souci. Mais il y a peut-être certaines choses qui seront corrigées, notamment la passerelle, la création d'une passerelle au pont du Canal, qui, voilà, on ne va pas faire référence à ce drame qui a meurtri tout le Rethellois. Demain, je suis aux manettes, excusez-moi de l'expression. Donc ça, c'est un point sur lequel il sera retravaillé pour avoir une pertinence, pour assurer la sécurité. Vous voyez, c'est un exemple. Renaud Averly, vous inscrivez-vous dans la continuité du maire Guy Desramais, qui ne peut pas se représenter, on sait pourquoi. Il a décidé finalement de passer la main. Il sera sur votre liste d'ailleurs, Guy Desramais, et vous mettez en avant les équipements qui ont été réalisés ces dernières années. On pense à Galéa, la médiathèque musée ou encore l'atmosphère. Oui, tout à fait. Rethel Avenir, c'est une liste composée de Rethellois pure souche, une belle équipe qui a décidé de s'engager, de s'investir pour la ville de Rethel. Alors dans la continuité, puisque l'intégralité de la liste sortante soutient notre engagement, l'engagement de Rethel Avenir, que ce soit les personnes qui ne se représentent pas ou les personnes qui se représentent et qui viennent avec nous sur cette liste-là. Et puis, pour moitié, composée par des jeunes qui ont souhaité s'investir. C'était assez complexe de construire cette liste, puisqu'il y avait une cinquantaine de personnes qui souhaitaient partir avec nous. Et on a essayé de composer au mieux avec les forces de la jeunesse. Donc aujourd'hui, c'est effectivement à la fois l'expérience et à la fois la jeunesse et la continuité. Guy Desramais a souhaité effectivement faire partie de cette liste. Alors en dernier sur la liste, pour montrer un petit peu le lien, il ne sera pas élu de ce fait, puisque c'est seulement les premiers de listes qui sont élus. Mais il voudrait vraiment soutenir notre liste et puis soutenir la continuité. Alors oui, les grands équipements, parce que l'attractivité d'une ville, c'est avant tout des grands équipements. Il faut que les Rethellois se sentent bien dans leur ville. Galéa, c'est un centre aquatique qui a aujourd'hui 10 ans, qui fonctionne bien. C'est 140 000 entrées pour une précédente piscine tournesol qui attirait 50 000 personnes. Donc c'est pour vous dire un petit peu le dynamisme. L'Agora, la médiathèque musée, l'ancienne bibliothèque, c'était 800 adhérents. Aujourd'hui, l'Agora, médiathèque musée, c'est 4000 adhérents, pour montrer un petit peu le dynamisme. Et puis l'atmosphère, alors l'atmosphère, comment en parler? Une réussite totale avec une salle de plus de 700 places et des spectacles qui sont complets régulièrement depuis maintenant un ou 2 ans. L'atmosphère, salle qu'on veut encore équiper un peu plus, puisqu'on souhaiterait l'équiper pour en faire une véritable salle de cinéma. Vraie demande également des Rethellois. Des outils qui sont porteurs, selon vous, au sein de Rethel, M. Cambray? Alors moi j'ai écouté M. Averly avec beaucoup d'attention et je connais son programme. D'ailleurs je l'ai ici, comme vous le voyez. Vous voyez que je m'informe. C'est important de s'informer. C'est très important. Je l'ai lu plusieurs fois, ça m'évite de le lire. Ça me donne peut-être un petit avantage sur les autres, une bonne mémoire, donc il ne devrait pas y avoir de problème avec ça. Il vantait donc... Monsieur Averly, oui. Monsieur Averly vantait donc l'Agora, que tout le monde connaît, qui était parti peut-être d'un bon sentiment et qui est en train de se naufrager. Qui est en train de se naufrager parce que c'est devenu aujourd'hui un peu le rendez-vous des jeunes. Comme vous le savez, c'est un secret pour personne. La police municipale y passe régulièrement. Les incivilités, nous n'en parlons même plus.
De plus, les gens qui travaillent à l'intérieur de l'Agora sont excédés non seulement par le bruit, mais aussi par les insultes. Il faut quand même le préciser, hein, chose qui est souvent cachée, hein, ce qu'on appelle un peu le jeu de l'autruche. On met la tête dans le sable et on attend que ça se passe. Bon. Concrètement, M. Cambray, vous proposez quoi? Concrètement, je voudrais que les incivilités soient un peu plus réprimandées. On les ferait il n'y a pas si longtemps que ça, vous le savez. On va pas revenir sur le débat est clos. Très bien. Néanmoins, j'ai eu énormément de messages à propos de l'Agora, des gens qui ont été copieusement insultés, agressés, des incivilités, un coup de scooter, des personnes qui promenaient leurs enfants, qui ont été agressés par des jeunes, toujours à peu près les mêmes âges, hein, 16, 17, pratiquement la majorité. Mais vous proposez quoi, M. Cambray, vous, pour éviter ça? Plus de fermeté. D'accord. Concrètement, ça se matérialise comment? Plus de fermeté. Oui. Je pense qu'il y a un problème quand même social à Rethel, un gros problème social. Et j'ai parcouru tous les quartiers aux alentours de Rethel. Vous savez que moi, je suis un homme de terrain. Je tape aux portes. C'est pour ça que je n'ai pas de permanence, puisque je n'aurai pas le temps de la tenir et mes colistiers non plus, puisque c'est tous des gens qui travaillent. Ils ont différentes professions. Et j'entends toujours la même chose. C'est toujours la même histoire. L'agressivité, les incivilités, une police municipale qui va au contact des jeunes. C'est la petite poignée de main chaleureuse. On achète le silence social. Il me semble qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, faire venir les parents devant les élus et puis quand même avoir un dialogue avec eux. Alors, Joseph Afribault, est-ce qu'il y a plus de délinquance à Rethel qu'ailleurs? Je devrais revenir déjà sur les équipements, si vous voulez bien. On en reparlera après. On parle de l'Agora, on parle de l'Agora, on parle de y a-t-il plus de délinquance? On parle de l'atmosphère. Non, mais je voudrais répondre quand même sur un point important. On en parlera après. Y a-t-il plus de délinquance à Rethel qu'ailleurs? Non, attendez, il faut pas se leurrer. Hein. Excusez-moi, vous avez une marche un peu petite là. Donc, on espère que vous saurez la franchir dimanche, Joseph. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ce sont les électeurs qui trancheront et personne d'autre. Voilà. Comme je vous le dis, je le dis souvent, alors, personne n'est propriétaire d'un fauteuil. Donc voilà, les Rothellois seront tranchés dimanche prochain, il n'y a pas de souci. Mais pour revenir sur la délinquance dont vous parliez tout à l'heure, attendez, on va pas noircir non plus. Enfin, le tableau aussi sur Rethel. La délinquance, on la trouve un peu partout. Il y a une police municipale aujourd'hui de 2, voire de 4. Aujourd'hui, il va falloir rebooster cette relation municipalité, police municipale et gendarmerie nationale pour travailler de concert. Et je le dis dans mon programme, dans les engagements, parce que je tiens bien à dire des engagements, il y aura des réunions mensuelles avec toutes ces personnes-là, toutes ces fonctions, pour faire un point d'étape et répondre aux situations. On parle de la délinquance de l'Agora. C'est un problème, voilà, c'est un problème qui peut être rencontré ailleurs. Mais c'est vrai qu'au niveau de cette médiathèque, sa vocation est en train de déraper. Ce n'est plus du tout un lieu serein comme on aurait pu espérer l'avoir pour aller étudier, pour y faire de la lecture, pour aller se reposer. Ça devient un peu un repère pour la jeunesse qui est désœuvrée sur Rethel parce qu'il n'y a pas de point de quartier, il n'y a pas de maison de quartier. Ce que je souhaite mettre en place demain, des maisons de quartier pour la jeunesse, des maisons de quartier pour les enfants, pour qu'ils puissent s'y retrouver, échanger et voilà, et faire des choses et ne pas les laisser désœuvrer. Attention, il ne faut pas quand même aussi oublier. Là, je sais, je parle beaucoup. Ce serait bien, Joseph, si vous voulez bien, Joseph Afribault, qu'on laisse Renoir Verly s'exprimer sur le sujet et puis qu'on passe à un autre sujet, parce que si on focalise sur l'Agora, le débat risque d'être. C'est pas l'Agora, c'est globalement a été effleuré la sécurité. Très bien, on va y revenir. Comptez sur nous, Renoir Verly. J'ai quand même le temps de m'exprimer, alors tout va bien. Oui, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, nous sommes les garants de ça. Non, juste répondre rapidement sur l'Agora. Il ne faut pas noircir non plus effectivement le tableau. Elle a été conçue dans cet esprit-là. Elle a été construite non pas en centre-ville, mais dans les quartiers. Les jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui existaient, qui étaient déjà présents.
Et le fait de pouvoir les avoir dans ce hall d'accueil de la médiathèque, je rappelle que la médiathèque a été construite avec une partie musée, une partie médiathèque, qui est complètement séparée du hall d'accueil, dans lequel on reçoit effectivement quelques jeunes. Il y a un règlement intérieur et des choses très cadrées. Quand des enfants n'ont pas leur carte et ne respectent pas le règlement intérieur, eh bien, ils sont expulsés. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc ces jeunes qui sont là, qui sont captés, l'objectif maintenant, c'est de les mettre en lien avec nos animateurs sociaux, avec nos différentes associations. On a capté tout un groupe la dernière fois, qui se sont regroupés. On leur a donné une salle à la Pertinguette, dans notre futur centre social sur la Pertinguette, pour dessiner des BD. Ils sont regroupés, ils sont une dizaine de gamins, ils font des mangas. On leur a trouvé, dans le cadre de la politique de la ville, une subvention de 1 500 € pour acheter un peu de matériel. Et là, ils sont en train... Et voilà. Donc les maisons de quartier sont utiles, finalement. Les maisons de quartier sont utiles, finalement. Mais exactement. Ouais, c'est ce qu'on conçoit avec le centre social, c'est ce qu'on a avec le CCS, c'est déjà des choses qu'on a. Et toute la partie sécuritaire, je rejoindrai Joseph Afribault. La ville de Rethel connaît de la délinquance, comme ailleurs. Elle a quand même la chance d'avoir une brigade de gendarmerie in situ. C'est quand même une chance. C'est la première ville à avoir mis en place la vidéoprotection. Alors justement, c'est 4 policiers municipaux aujourd'hui, et je rejoins une équipe à totalement renforcer. La vidéoprotection, il faut la renforcer également. Et nous, on va plus loin, parce que la sécurité, la citoyenneté, c'est l'affaire de tous. Et ce n'est pas à coup d'argent public et d'agents fonctionnaires qu'on met sur la voie publique qu'on va y arriver. L'idée, dans nos engagements également, c'est de mettre en place tout un réseau de citoyens, un réseau relais de citoyens sur le terrain, qui seront identifiés, qui permettront de passer les informations de la municipalité, mais également de faire remonter les incivilités, d'aider les enfants à traverser la rue, enfin, d'être vraiment dans un vrai réseau dans lequel on se sent bien et en sécurité à Rethel. Vous êtes favorable au développement de la vidéoprotection ? Bien sûr, évidemment. C'est quelque chose qui a été créé en 2008, me semble-t-il, à Rethel par les équipes précédentes. Je m'inscris complètement dans cette continuité. Il y a un nombre de caméras importantes aujourd'hui, mais il faut continuer dans certains quartiers. Ce qui pose souci aujourd'hui, c'est la petite délinquance, les petites incivilités, mais également le cambriolage dans certains quartiers. J'ai un cambriolage, c'est toujours vécu comme un viol pour les personnes, c'est très compliqué. Donc si on peut limiter ça et montrer à l'extérieur qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à Rethel, on aura tout gagné. Joseph Afribault, vous êtes également favorable au développement de la vidéoprotection ou pas ? Bien sûr, c'est un équipement indéniable, un atout indéniable pour lutter contre les incivilités, mais il faut aussi... cadrer son utilisation tout en respectant la vie privée de chacun. Voilà, c'est très important, mais ça peut être une aide sans violer l'intimité de chacun. Ça, c'est indéniable. J'y suis favorable, il n'y a pas de souci. Si ça doit être renforcé, ça le sera, mais on ne va pas tomber aussi dans de la mégalomanie pour dire on met de la caméra un peu partout, parce que pour rassurer les gens, on parle de vidéoprotection, mais dans un premier temps, on parlait de vidéosurveillance. Vous voyez ? Donc voilà. Donc soyons prudents avec tout cela. Il le faut. À nous de travailler de concert avec la gendarmerie, la police municipale. Le maire est officier de police judiciaire dans sa commune. Vous voyez, donc tout ça, c'est un tout, c'est véritablement une communication entre tous les responsables. Hervé Cambray, vous suggérez, vous, de mettre un éducateur par quartier pour recréer du lien social, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. C'est très important d'être à l'écoute de ces jeunes. Il est important aussi de mettre des caméras de vidéosurveillance dans ces quartiers, on va dire, les plus... uniquement dans les quartiers les plus oubliés. Non, pas spécialement uniquement dans les quartiers les plus difficiles, on va dire. Dans les quartiers où il se passe le plus d'incivilité, afin de savoir qui fait quoi. Parce que c'est le problème. Le problème, c'est cette petite délinquance, mais on arrive rarement à mettre des noms ou un visage, n'ayant pas de caméra de vidéo pour les espier, si vous voulez. Donc ça cause un réel problème. Alors je sais qu'il y a déjà de la vidéosurveillance sur Rethel, mais enfin, écoutez, sur un rond-point au McDonald's, je ne sais pas ce que la vidéo vient faire sur un rond-point à Rethel. En bas de chez moi, face au Crédit Agricole, il me semble qu'il y a une caméra vidéo aussi à cet endroit-là. Je ne sais pas ce que la caméra vidéo vient filmer ici, à part des voitures qui passent. Donc je trouve ça un peu quand même... je pense que c'est de l'argent gaspillé à pas grand-chose. Alors justement, l'argent, on va en parler avec la pression fiscale, la fiscalité concernant cette commune de Rethel. On va rester avec vous, Hervé Cambray. Vous prévoyez de baisser de 10% la taxe foncière si vous êtes élu ? Alors non, c'est 2% par an, soit 12% sur le mandat. Sur le mandat, ça fait 12%. On est bien d'accord, c'est un mandat de 6 ans, donc c'est 2% par an, soit... Voilà. Oui, bien sûr, absolument. Je veux rendre, on va dire, un peu de pouvoir d'achat à des gens qui se sont souvent privés, en achetant une maison
maison, c'est souvent la classe populaire, comme moi, comme mes parents, qui ont acheté une maison à l'époque, hein, pour sortir justement de quartiers difficiles, hein, où c'était devenu invivable. D'ailleurs, on en paye un cher tribut aujourd'hui. Hein. Et ces gens qui sont achetés une petite maison, qui ont contracté des emprunts pendant souvent 30 ou 40 ans, hein, avec des taux d'intérêt qui étaient exponentiels à l'époque, hein, qui se sont privés de vacances, qui ont privé aussi leurs enfants d'aller en vacances pour se payer un petit bout de chez eux. Hein. Et donc, je voudrais quand même qu'on fasse un petit geste envers ces gens-là, hein, parce que c'est ces gens-là, justement, qui payent du foncier, et c'est ces gens-là qui ont encore un peu de pouvoir d'achat. Comment on finance? Ne les oublions pas. Eh ben, par une dépense publique, on va dire, un peu moins outrageante, on va dire, pour les personnes, justement, qui se lèvent tous les matins pour aller bosser. Des exemples? Des exemples, c'est simple. On a vu fleurir, après l'Agora, hein, des marquages au sol, par exemple, qui servaient, soi-disant, à indiquer la direction de l'Agora. On s'est dépêché, au bout de 15 jours, de les enlever, parce que ça roulait comme une crêpe au milieu de la route, ça devenait presque dangereux. Hein. C'est quand même un fléchage qui nous a coûté quand même 33 000 €. Je pense que cet argent public, hein, qui a été jeté par les fenêtres aurait pu servir à autre chose, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, je peux vous en citer d'autres, hein, qui aurait pu servir à rendre un peu de pouvoir d'achat à nos amis les retraités. Alors, vous avez raison, M. Cambray, mais vous ne répondez pas tout à fait, si je puis m'exprimer ainsi, à la question. C'est 12%. C'est quand même une économie substantielle. Bien sûr. Ça fait partie de votre programme. Bien sûr. Vous évoquez 30 000 €. Le différentiel n'y est pas. Très concrètement, vous suggérez quoi précisément? Eh ben, il y aura, par exemple, faire attention à tout ce qui est budgétaire, à ne pas dépenser plus qu'il n'y a de rentrée, hein, on est bien d'accord. Donc il y aura des projets, bien sûr, qu'on ne pourra pas faire. Vous arbitrerez donc. Et je préfère, travailler comme je travaille avec mon entreprise, c'est-à-dire travailler avec les fonds que nous avons et ne pas penser que j'aurai des aides du département. Il va falloir travailler quand même là-dessus, il va falloir travailler à l'économie. Rethel, c'est quand même pas une ville très riche, hein, il faut le savoir. Et le budget social de Rethel avoisine les 30%. Et là-dessus, on est tous d'accord. Je crois que sur la moyenne régionale, c'est 67%. Avoisine les 30 et 67% de... 67% pour la région. La région Est, 67% du budget annuel de la région Est, c'est 67% pour le social. Il faut le savoir quand même, ça. Hein. Moi, j'ai vu les chiffres dernièrement. Donc, c'est ce qui est énorme. Donc, je pense que Rethel, le budget social, on doit avoisiner, les dépenses sociales, si vous voulez, oui. On doit avoisiner 30%. Joseph Afribault, un mot sur la pression fiscale, avant de donner la parole à Renaud Averly. La pression fiscale sur la ville de Rethel, je parle bien de la pression fiscale sur la ville. La ville. Donc, non, mais ce sont les élections de la ville de Rethel. Oui, non, mais parfois on dans les débats, oui, mais ça revient souvent, c'est complémentaire. Vous avez la fiscalité ville, fiscalité com. D'accord. Jusque-là, on a compris. Demain, le maire de Rethel, qui sera élu, devra gérer un budget avec une fiscalité ville. Il y a une modification profonde de la fiscalité qui a été votée par le gouvernement et mise en application au 1er janvier 2020, c'est à savoir la suppression de la taxe d'habitation. Donc on va voir un peu comment toutes ces répercussions. Il va falloir aussi être prudent, puisque ça va être transformé en une dotation sur des critères bien arrêtés, sur le critère antérieur de 2017, pour tout savoir. Donc ça va être des dotations qui vont être figées. On n'aura plus la main pour la gestion et la fixation des taux de demain, parce que c'est la taxe d'habitation, c'est le foncier bâti, c'est le foncier non bâti. Vous savez, c'est ma profession, ça a été de gérer les budgets des communes des Ardennes, voire de la Marne. J'ai 100 €, j'en dépense 90. Ça, c'est très clair. Ça, c'est ma méthode de fonctionnement. Vous avez de l'emprunt, certes, l'emprunt qui sert à financer des investissements, ces investissements sont générateurs de valeur ajoutée, il n'y a pas de souci. Soyons prudents sur les emprunts qui vont être générateurs de dépenses. Hein, pour financer des investissements qui vont générer des dépenses. Soyons prudents. Donc concrètement... Alors là, il est hors de question aussi d'emprunter aussi pour le fonctionnement.
à nous d'être rigoureux dans le fonctionnement du budget de fonctionnement de la ville, qui va dégager aussi de l'oxygène pour investir à côté. On n'investit pas et après on n'informe pas sur des projets, parce que les projets, on en a tous, c'est tout dans la tête. Ça fleurit de partout, tous les jours. Mais après, il faut trouver la monnaie. La monnaie, ça ne s'invente pas. Il y a des situations assez difficiles aujourd'hui. La municipalité, quelle que soit la commune, doit montrer l'exemple aussi. Je n'ai pas de dette aujourd'hui sur la commune que j'ai eu le plaisir depuis un certain temps. Je ne dis pas qu'il faut avoir une dette à zéro. Mais soyons très prudents dans tout ce fonctionnement-là. Dans les financements, vous avez la fiscalité, vous avez aussi les subventions. Vous allez aller chercher à droite, à gauche. Mais les subventions, c'est très important. Je fais partie des chasseurs de subventions, mais je garde à l'esprit quand même que la subvention, c'est de l'impôt prélevé dans la poche du contribuable et qui est redistribué. Voilà. Donc on ne saura pas si vous baissez ou vous augmentez la pression fiscale. Pardon ? On ne saura pas si vous l'augmentez ou si la baissez. Attendez, pour l'instant, pas de position. Non, attendez, il ne faut pas être démagogue. Non, mais oui, c'est votre position. L'ABC, je pense que, pour moi, c'est une erreur. Voilà, je pense qu'il faut faire le constat. Ensuite, l'augmenter, ça sera en fonction des décisions qui seront prises. Mais trop, c'est trop, on le sait bien, au niveau de la fiscalité. Même s'il y a un allègement pour le contribuable français, qu'on va supprimer la taxe d'habitation, vous savez que derrière, on va financer autre chose. Donc, il y a la fiscalité de la ville, mais le Rotellois, comme le français, a d'autres fiscalités à supporter. En résumé, c'est tout Joseph un ensemble. Parce que M. Averly est vraiment en retard du côté du temps de parole. Excusez-moi, c'est ma passion. Il n'y a pas de souci, on vous connaît et de toute façon, on vous prend comme vous êtes. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste pour qu'on se comprenne bien, M. Cambray, vous voulez baisser la pression fiscale de 12%. Joseph Afribault, vous ne souscrivez pas à cette démarche. Votre point de vue, Renaud Averly ? Ma marque de fabrique, c'est de jamais augmenter les impôts. Donc la réponse, au moins, elle est claire et nette. Sur ma petite commune de Corny, pendant 3 ans, je les ai même baissés. On n'a pas besoin de capitaliser sur de l'argent des contribuables, ça ne sert à rien. Ça dépend des projets. Et sur la ville de Rethel, ce sera la même politique que ce qu'on a pu appliquer sur la communauté de communes globalement, c'est-à-dire d'avoir un niveau stable, totalement stable des impôts. Jamais d'augmentation depuis 2014, depuis la création de la communauté de communes. On fait avec l'argent qu'on a, et l'argent, on va le chercher par d'autres biais. Alors, des subventions, les autres partenaires, évidemment. Mais c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est l'implantation de nos entreprises, c'est la création d'emplois. On crée de la richesse quand on va chercher de l'entreprise, quand on crée de l'emploi. On crée des implantations, on vend des terrains. Enfin, je veux dire, l'argent, il arrive quand on est dynamique, quand on crée des choses. Les derniers exemples d'entreprises qui arrivent, DGF, dont on a fait la pose de la première pierre hier, c'est 40 emplois qui arrivent. C'est une association d'entreprises qui étaient sur Soissons, qui étaient sur Revin, qui étaient sur Reims, qui viennent s'implanter à Rethel. Gros suivi, 3 ans de travail. Le job du maire d'une ville, c'est d'être l'ambassadeur de sa ville, c'est d'aller chercher, c'est d'être VRP, d'aller chercher les entreprises. Et avec ces mouvements, avec cette activité, ça permet d'alimenter les commerces, ça permet d'alimenter les associations, ça permet de continuer de structurer nos équipements. Enfin, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et je veux dire, l'activité appelle l'activité. Je suis vraiment dans cet esprit-là. Juste 2 petits points quand même. Oui. Comme je suis un peu en retard, je vais en profiter. La vidéo protection, pas vidéo surveillance, vidéo protection, effectivement, comme disait M. Afribault, on floute, c'est très carré. Pourquoi mettre sur les axes ? Sur les axes, c'est pour voir tous les mouvements de voitures et toute la délinquance qui est de passage. Donc c'est fondamental d'équiper en premier les axes de communication. Donc c'est pas de l'argent gaspillé, je vous rassure. Les classes populaires, je crois qu'on est 3 personnes ici de venir des classes populaires. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne vois pas pourquoi on débat. Les 30%, 40%, 60% de dépenses sociales, j'ai pas trop compris ce que vous vouliez dire, mais bon, c'est tout. Et puis voilà, après les impôts, pour revenir sur les contribuables villes, communautés de communes, départements, régions, enfin c'est les mêmes contribuables qui payent toujours au bout du compte. Donc je vois pas pourquoi on sépare les choses. Je veux dire, vraiment, on a un contribuable qui paye. À nous d'être le plus dynamique possible pour financer un maximum d'investissements sans faire payer le contribuable local. Voilà, c'est tout. L'implantation de DGF, une bonne chose ou pas? Je vous ai entendu, Joseph Afribault, dire que ce n'est pas une implantation, c'est un transfert.
Ouais. Oui, allez-y, M. Cambrai. C'est ce que j'allais dire, c'est un transfert. Monsieur Averly met en avant cette entreprise qui vient s'implanter, notamment à côté de Point-P, dans la zone. Je ne suis pas trop d'accord avec lui, puisque l'emploi, de toute façon, il va être siphonné dans d'autres entreprises et va arriver sur le pays retellois. Donc, ce n'est pas un créateur d'emplois retellois. On est bien d'accord, ce n'est qu'un transfert. Bon. Oui, mais c'est 40 personnes qui s'implantent, qui vont consommer, qui vont aller dans les écoles. On y vient. Le développement économique, je n'ai rien contre. Bien sûr que si les gens viennent s'implanter à Rethel, ils vont consommer à Rethel. En 2 mots, c'est ce que M. Averly veut dire. Et notamment du boudin blanc. Oui, bon, je n'ai rien contre, à une condition, contre le boudin blanc, heureusement. Oui. À une condition que ça se passe comme ça. Le nature, en plus. Il n'y a rien qui nous dit aujourd'hui que les gens qui sont déjà implantés et qui habitent les villages où ils sont, notamment Soissons, j'ai vu vite fait l'article dans le journal ce matin, il n'y a rien là qui nous dit qu'ils vont venir, qu'ils vont vendre leur maison à Soissons pour venir habiter à Rethel. Rien ne nous dit ça. Moi, je candidate pour être maire de Rethel. Je suis candidate pour être maire de Rethel. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'attire et ce que je fais sur Rethel. Pas ce qui va rester sur Soissons ou ailleurs. Je suis là pour défendre ma ville et mon territoire. Bien sûr. Bon, je ne vois pas où est le débat. Par rapport aux salariés, le débat, c'est le transfert. Vous dites que vous êtes créateur d'emplois. Ce n'est pas une création d'emplois. C'est un transfert d'emplois de différentes... Monsieur Cambrai, concédez à Renaud Averly que si ces emplois n'avaient pas, malheureusement pour les salariés de la dite entreprise, mais concédez à Renaud Averly que s'ils n'avaient pas été implantés à Rethel, ils l'eût été ailleurs. Nous sommes d'accord. Bien sûr, mais il y a d'autres entreprises. Je pense que c'est le sens de votre intervention. C'est totalement le sens de l'intervention. Et quand on crée un outil comme ça en regroupant des choses, l'objectif de l'entreprise, c'est à 3 ans faire 30% de chiffre en plus. Donc, c'est-à-dire plus d'emplois qui continuera de se développer sur Rethel et Rothellois. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, Joseph Afribault là-dessus. Je pense à travers tout cela, bien sûr, on le voit à travers la presse, il y a l'implantation donc de cette entreprise. La plateforme était préparée depuis longue date, longues années pour accueillir une entreprise quelle qu'elle soit. Celle-ci a été captée, tant mieux pour le Rothellois. Je pense que ce qui est gênant, c'est quand on s'approprie les projets. C'est toujours une décision d'équipe. Je n'emploie jamais le « je », c'est nous et c'est l'équipe. Voilà. Je regrette, Renaud, ça m'a fait mal aux tripes. Il y a une entreprise, une très belle entreprise qui s'est créée dans le sud Ardennes, dans le sud Rothellois, qui a un rayonnement national, international. Cette clinique équine qui fait finalement, qui fait le joyau du Rothellois, puisqu'elle a une zone de chalandise sur le Luxembourg, sur l'Allemagne, sur la Belgique, implantée sur la commune d'Assy-Romans, vous voyez, et qui a créé, là c'est de la création d'emplois, 10 emplois, et on n'en parle pas. Ce sont des privés qui ont engagé plus d'1,5 million d'euros sans subvention, sans aide, avec des terrains qui ont été vendus à des prix normaux, sans aide plus que ça, et on fait l'impasse là-dessus. Tout ça, c'est complémentaire. Bien sûr, on est en période électorale, on s'approprie des projets, c'est comme ça, c'est une bonne guerre. Mais tout ça, c'est un travail d'équipe, parce que la communauté de communes, elle existe, il faut faire avec, et on travaillera avec demain. Il est hors de question de détricoter ce qui fonctionne, c'est clair, mais on sait très bien aussi que la communauté de communes a profité, a absorbé toutes les zones d'activité qui ont été créées par les communes avant ces fusions. Donc tout ça, vous voyez, donc les communes ont travaillé, on a rassemblé tout, voilà. On a bien noté, en tout cas, Joseph Afribault, qu'on ne parlait pas de la clinique équine qui crée 10 emplois, qui est sur votre commune. En tout cas, vous en parlez aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez tout le loisir de pouvoir l'évoquer. Et bien vous en prend. René ? On va parler de l'Interco. Vous voulez ajouter, René ? On va parler de l'Interco, puisqu'il a tendu la perche justement de l'Intercommunalité. Juste ajouter un petit mot. Je veux dire, je n'oppose jamais les activités qui se mettent en place et qui se créent. Et je connais très bien, effectivement, la clinique équine. Il n'y a aucun problème pour les mettre en valeur. C'est simplement que là, on développait une entreprise qui arrivait sur une zone dans laquelle la communauté de communes, et je vais faire le lien... Comme ça, on ne dira pas que j'ai pris tout le temps de parole sans faire le lien. C'est pas votre cas. Que la communauté de communes a mis en place des plateformes, a investi quelques millions d'euros pour mettre en place des plateformes. C'est de l'argent qu'on avance
pour les entreprises. Et le département et que derrière, on l'avance. Et le département aussi, Renaud. Oui, enfin, le département. Il y a eu des plateformes. Pendant 10 ans, 60 hectares sur la zone qui se trouve en face du lycée agricole. On la rachète il y a 2 ans. Aujourd'hui, on revend déjà 13 hectares. Je suis désolé, mais à un moment, c'est très bien. Faut reprendre un peu les choses. Il faut être au plus proche de la population et des entreprises pour pouvoir les comprendre et pouvoir porter les choses. Tu es conseiller départemental aussi. Évidemment, et j'assume ce que j'ai dit là. À un moment, on doit être au plus proche de l'activité des gens et des commerces et des entreprises pour savoir ce qu'on veut faire. Ce qui a pu arriver pour la clinique Edekin, c'est parfait. Enfin, c'est le terrain parfait. Il est en embranchement d'autoroute. Ils vont connaître un développement magnifique. C'est bon pour le territoire, c'est bon pour Rotel, c'est bon pour tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, pour DGF, c'est pas s'approprier. Non, mais attends, c'est pas s'approprier des projets. C'est juste mettre en valeur. DGF a voulu mettre en valeur son implantation parce qu'ils ont des ambitions commerciales derrière. C'est important pour eux. Et quand on développe une zone d'activité, quand on fait des plateformes, c'est normal qu'on soit invité à ces inaugurations. Quel est le problème ? Il faut les mettre en valeur, il faut les porter. Le temps presse, on va conclure. On vous l'avait dit en début. Oui, comme quoi, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de débats à faire. Hein. Il y a eu beaucoup de... On reviendra. Il y avait beaucoup de choses. On reviendra. Vous êtes invité d'ailleurs pour le second tour, pour ceux qui seront présents, bien évidemment. On vous laisse 1 minute pour conclure, pour nous donner votre vision du Rotel de demain. À vous, Monsieur Cambray. Écoutez, moi, Rotel, je voudrais qu'il y ait un peu plus d'écoute au sein des populations qui habitent notamment dans les HLM, notamment sur les incivilités qu'on retrouve autour des HLM, un immondice d'ordures ménagères. Donc j'aimerais bien quand même que quand ils tondent des pelouses, ils ramassent aussi, on va dire, tous les déchets, tous les détritus. Il n'y a pas besoin d'aller loin, vous n'avez qu'à aller voir derrière les HLM la pertinguette, vous allez être vernis. Autre chose, j'aimerais bien aussi qu'on parle de cette rue Chanzy. Un budget qui avait été voté d'ailleurs, il me semble, un budget qui avait été voté sur Desramé, Monsieur Desramé. Et ce budget qui n'a jamais abouti dans cette avenue, qui a fini d'ailleurs, l'enrobé, qui a fini autour de l'étang de Godard. Tout le monde le sait, ce petit chemin de terre qui a été fait entièrement en enrobé. Et je trouve ça quand même assez surprenant de voir aujourd'hui qu'on puisse faire un enrobé d'un ancien chemin de terre où ça desservit quelques jardins, alors que ce budget avait été voté au départ pour cette rue Chanzy. C'est bon pour la minute, Monsieur Cambray, s'il vous plaît. On vous a dit 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. Je trouve ça assez heurtant pour cette population qui habite dans les blocs, et je me dis que cette population n'est pas assez bien pour les élus. Voilà, pour votre vision du Rotel de demain. À vous, Monsieur Afribault. On peut laisser peut-être M. Averly. Monsieur Afribault, s'il vous plaît. D'accord. Je vous en prie. Non, mais c'est tout, c'est pour essayer de partager le temps de parole. Laissez-nous juste... Si on fait cet ordre-là, c'est parce qu'il a été tiré au sort. D'accord. Pour ce qui est d'Assiromance, on vous fait confiance. Pour ce qui est de notre plateau, vous pouvez... Faites-nous confiance. Je m'incline. Allons-y, Monsieur Afribault. Donc, la vision de Rotel de demain, c'est demain, c'est pas en 2030. C'est très clair, c'est immédiatement. Je ne me donne pas 10 ans pour avoir une vision de Rotel. Donc, comme on voit tous les panneaux fleurir dans Rotel, c'est vrai qu'à l'aube d'une élection municipale, l'opportunité, on ne sait pas. Qui finance, on ne sait pas non plus. Parce que ce sont des dizaines de millions d'euros qu'il a fallu aller chercher pour implanter tous ces panneaux publicitaires. Bon, voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est Charles Panneau. Si je suis donc la vision que j'ai pour Rotel, donc j'étais sollicité, je suis très sollicité par les Rotelois et les Roteloises pour gérer cette ville. On ressent un souffle nouveau qui est espéré sur cette ville. Donc c'est ce que je vais m'employer à faire avec une équipe hétéroclite. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Il faut que ça soit clair. Je veux... C'est pas que je voudrais, je veux une ville dynamique où il fait bon vivre. Si on peut renforcer cette volonté, on le fera. Merci à vous, Joseph Afribault. La minute est dépassée maintenant. Une phrase. Simplement, je veux faire rayonner Rotel au-delà des frontières intramuros, que Rotel rayonne au-delà du département, de la région, du national. Voilà. Donc, on est là pour développer la ville et non que ça ronronne. Merci beaucoup. À vous, Renaud Averly, pour conclure. Rotel, c'est poursuivre sa dynamique. Rotel rayonne déjà beaucoup à l'extérieur. L'objectif, c'est de la faire rayonner encore plus, qu'elle soit encore une ville encore plus attractive. Et j'allais dire, en 5 points, très rapidement, c'est le développement économique, c'est l'attractivité, c'est nos entreprises, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses, ça fait vivre la ville.
Deuxième point, c'est la sécurité. On a déjà beaucoup parlé. La voirie, je rejoins. Moi, je prévois plutôt un plan choc sur 2 ans, parce que moi, il faut peut-être investir d'une manière massive quand il faut revoir des trottoirs et des voiries. C'est évident. C'est le cadre de vie des Rotellois. Troisième point, la transition écologique. Ça paraît évident qu'aujourd'hui, il faut qu'on rentre totalement dans cette dynamique-là, avec des plantations d'arbres, avec tout un programme qu'on a développé, que je vous invite à aller voir sur Rotel Avenir, le petit site internet qui va bien. Les équipements et l'animation de la ville. Aujourd'hui, rayonnement extérieur, effectivement, quand on prend nos clubs sportifs, c'est 70% des licenciés des clubs qui sont extérieurs à Rotel, mais les équipements sont à Rotel. Et tous les gens qui viennent de l'extérieur de Rotel font vivre Rotel, cette ville, ces commerces. Et enfin, la citoyenneté, pour finir. Aujourd'hui, être beaucoup plus proche, effectivement, des gens. Et plein de petits outils qui permettront que chacun se sente citoyen. Un seul exemple, c'est un fonds participatif de 10 000 € par an qui permettra à chaque habitant de porter un projet particulier et qu'on puisse le porter avec eux. Voilà. Merci messieurs pour ce débat concernant ces élections municipales à Rethel. Et on aurait pu bien évidemment aborder beaucoup plus de thèmes. Le temps était imparti et c'est le jeu de la démocratie. En 2014, au premier tour, 55,95% de votants s'étaient donc déplacés du côté de Rethel. Trop peu, mais déjà pas mal par rapport à d'autres villes du département. Pas pour une municipale. Pas pour une municipale. Merci à vous, Joseph Afribault, de nous épauler dans notre émission. On sait qu'on peut compter sur vous. Rendez-vous demain pour les élections municipales vues par la ville de Sedan. Et là aussi, ce sera un grand moment auquel vous êtes conviés sur Ardennes TV. Merci de votre fidélité.